Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bon, Alistair me dit tout va bien. Oui, c'est quel stress prononcer tous ces mots d'anglais en essayant de ne pas les écorcher. Alors que vous, c'est facile, Monsieur Poulpe. Écorchez-moi, Philippe. Pas du tout, Monsieur Poulpe, facile à prononcer. Un personnage avec 8 bras, youtubeur de la première heure, chroniqueur télé, notamment sur Canal. Vous avez tout fait. Vous avez fait de la météo à l'émission Crac Crac, plus des pilotes jamais diffusés. Il y a également eu les recettes pompettes que personne n'a oubliées, surtout pas votre estomac. Et puis vous êtes aussi la bande du Joe Bagel qui a fêté ses 10 ans. On en a parlé ici il y a quelques jours. Et votre actu, c'est votre premier seul en scène au Palais des Glaces. On dit que dans le premier stand-up, on se raconte. Et franchement, compliment, vous avez trouvé le meilleur titre qui soit. Nombril. C'est pour se raconter, je pense tellement, que c'est très nombriliste. Et je me suis dit, mais c'est une idée tellement puissante, pourquoi personne ne l'a eu avant ? Ouais. Après, bon, c'est peut-être aussi, il y a un côté pas très chic à parler du nombril. Ouais. C'est pas un endroit très élégant, mais c'est vrai qu'il y a un double sens. C'est que bon, c'est très nombriliste de parler de soi sur scène, mais aussi, moi, je pars de mon nombril, c'est qu'il s'est passé un truc il y a 5 ans, j'ai eu des maux de ventre incroyables. On va pas les raconter tout de suite. On raconte pas les maux de ventre. Avant que les gens découvrent les mots Quel rapport avec le One Man Show et surtout le vôtre ? En fait, je voulais commencer par un truc qu'on connaît de moi. C'est un truc un peu foutraque et un peu étrange. Et donc commencer sur du cascada avec une chorégraphie un peu gênante, je trouve que ça me ressemble assez. Et l'idée, c'est de prendre le public et de le prendre par la main et de l'amener vers un truc qui s'attend pas. Et donc je commence par du cascada et parler de mon nombril. Et on va vers quelque chose de plus inédit qu'on n'a pas l'habitude de voir chez moi. Alors, de l'inédit, c'est ceci, c'est la mise en scène unique. Il y a un micro sur scène. En fait, non. Il y a 2 micros sur scène. Racontez le principe, je trouve ça extraordinaire. En fait, il y a ce problème de légitimité quand on est humoriste et que d'un coup, on va pas faire que des blagues forcément. Je me disais, comment je peux faire pour faire des blagues, mais aussi des fois des trucs un peu plus touchants et tout. Et j'ai eu l'idée des 2 micros. Je voulais un truc ludique et visuel aussi pour le public. Et donc, du coup, il y a 2 micros sur scène. Il y en a un dans lequel tout ce que je dis est vrai. Et donc, c'est le micro de la vérité. Et il y a un autre micro dans lequel je dis que des dingueries. Et donc, c'est la zone un peu détente, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, j'alterne entre ces 2 micros, entre des passages vrais et des passages très fous. Alors là, on y arrive. Le fond de l'affaire, le double sens du mot nombril. Vous parlez beaucoup de votre ventre. Il y a 5 ans donc. Ouais, c'est ça. Allongez-vous, racontez-nous. Je m'allonge. Donnez-moi la main, Philippe. Non, mais j'ai de grosses douleurs au ventre qui sont arrivées il y a 5 ans. Je comprenais pas du tout ce que c'était. Je suis allé voir des médecins et tout pour comprendre ce qui m'arrivait. Vous êtes jeune ? Je suis pas si jeune que ça. Je viens d'avoir 42 ans là. Ouais, par rapport à moi. Non, il y a 5 ans, c'était à 37 ans. Je veux dire, on n'a pas de grosses douleurs au ventre à 37 ans. Normalement. C'est ça. Et donc du coup, je consulte et on me dit que en fait c'est lié au stress et que je suis en fait bourré d'angoisse et tout. Alors que moi j'ai l'impression d'être le mec le plus cool du monde. Et donc j'essaie de comprendre d'où venait ce stress qui sortait par mon ventre et pas par mon cerveau. Et du coup, introspection et j'en ai fait un spectacle. Vous aviez vraiment l'idée d'être le mec le plus cool du monde, ou souvent pour avoir reçu beaucoup d'humoristes, c'est le syndrome du clown triste. Le type qui est très très cool et très très drôle, quand il rentre chez lui, il a le ventre en vrac, il n'arrive pas à dormir, il est insomniaque. Il compte les moutons. Vous êtes dans quelle catégorie Moi jusque-là je pensais être préservé de tout ça, mais donc oui, en fait mon stress sort physiquement et pas intellectuellement. Donc moi j'avais l'impression d'être le mec le plus cool du monde. Ouais. Mais alors vous dites que vous aviez l'idée de faire un one man depuis presque 20 ans. Ouais, en fait, moi, ça a été mon premier métier, la scène. Après, je me suis mis à faire de la vidéo et tout. Mais c'est vrai que faire un spectacle, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout. Et il faut peut-être surtout avoir des choses à raconter, non ? Je pense qu'on malheureusement, les gags au fur et à mesure. Les humoristes ont toujours des choses à raconter, pas forcément les meilleurs, mais ils ont toujours des trucs à dire. Mais c'est vrai que ça demandait beaucoup de temps. Et moi, à ce moment-là, moi, ça fait 10 ans que je fais de la télé, donc j'avais jamais le temps de vraiment prendre, ce moment-là. Et donc là, j'ai profité du Covid, d'une prise de hauteur comme tout le monde a vécu ça, et de me dire je crois que c'est le moment de monter sur scène et de prendre ce temps-là, quoi. Vous savez quoi ? On n'a encore pas parlé d'amour et une grande part y est donnée, vous allez comprendre, il y a même des révélations. Culture Média continue sur Europe 1, on est avec Monsieur Poulpe, à tout de suite. Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. En compagnie de Monsieur Poulpe qui s'est lancé dans son premier one-man show, il s'appelle Nombril, c'est au Palais des Glaces, ça dure jusqu'au 1er avril. Vous parlez de vous évidemment, c'est le principe du stand-up. Une grande source d'inspiration, c'est l'amour. Votre spectacle se termine sur une histoire d'amour qui a mal fini, on comprend qu'il s'agit de celle que vous avez vécue avec une autre humoriste, Bérangère Krief,
qui était venue en parler après son spectacle. Elle avait fait un spectacle qui s'appelait Amour. Elle racontait comment un type la demande en mariage et finalement la laisse tomber comme une vieille chaussette. Et c'était vous. C'est moi qui ai lâché la vieille chaussette. Voilà. Non, mais en fait, on l'a pas dit pendant très très longtemps. Moi, je la nomme pas dans mon spectacle et elle ne me nomme pas dans le sien. Là, on commence à le dire depuis quelques mois que voilà, on a vécu cette histoire tous les deux. Et c'est vrai que c'est la même histoire, elle est racontée dans 2 spectacles différents, évidemment avec des points de vue différents. Ouais. Mais en attendant, voilà, on s'aime toujours autant. Notre relation a évolué. On est des super ex maintenant. Mais voilà, il y a une vraie grande amitié entre elle et moi. Ouais. Et alors ensemble, vous avez même sorti une vidéo YouTube qui revient sur cet épisode de la demande en mariage. Ça s'était passé sur une barque à New York. Extrait. Le gars se lève, il se met à genoux. Et là, il me dit: j'ai jamais été aussi sûre de moi. T'es la femme de ma vie. Oh, Bérangère. Ah, Krief. Est-ce que tu veux m'épouser? Alors, pas du tout. Non, j'ai pas vraiment dit ça. Non, j'ai plus dit waouh. Je suis pas trop sûr de moi, mais t'es la femme de ma vie. Enfin, je crois. Mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que je suis méga instable. Tu veux quand même m'épouser? Et là, toi, t'as répondu: oh, de ouf, putain! Les artistes torturés, c'est ma passion! Yeah! Et c'est à ce moment-là... Que le gros bordel commence. Ouais, gros bordel quand même. Ouais, quand même. C'était... Grosse histoire. Ouais. Bah, ça m'a beaucoup inspiré, moi, pour mon spectacle. Bah moi aussi, c'est dans mon spectacle. C'est fou quand même que la même histoire soit dans 2 spectacles en même temps. Mais c'est pas le même point de vue. Non. C'est pas passé pareil pour chacun, quoi. Ouais. À noter que Bérangère Krief va reprendre son spectacle Amour. Ça sera au Trianon les 31 mars, 1er avril et puis en tournée. Vous étiez allé voir son spectacle? Bien sûr. En fait, moi, à la toute base, quand elle a créé ce spectacle, à la base, elle a fait juste un sketch de 10 minutes qu'elle a fait en première partie dans un spectacle. C'était un spectacle de Baptiste Le Caplin. Elle avait fait sa première partie surprise, quoi. Moi, ce jour-là, j'allais voir le spectacle de Baptiste Le Caplin. J'étais pas au courant qu'elle allait voir ça. Et donc, je vois mon ex débarquer sur scène et faire un sketch sur notre rupture. Évidemment, dans la salle, il y avait plein de potes humoristes. J'étais avec Antoine Decaune et tout. Et donc, tout le monde était au courant de l'histoire. Et donc, ça a été un moment très étrange à vivre. Et donc, c'est vrai que quelques années plus tard, quand j'ai fait mon spectacle, je me suis dit, bon, je suis obligé de parler de ça. Donc, Et vous êtes allé la voir après le spectacle? Oui, bah bien sûr, et on s'est pris dans les bras, et voilà, et tout va bien. Non, vous auriez pu être fâché encore. Mais c'est vrai que sans le savoir et sans le conscientiser, on a créé un multivers. Entre 2 spectacles, on a créé un multivers de la rupture qui est assez intéressant à voir, je pense, pour le public. Vous dites que vous avez du mal à vous fixer, à savoir choisir. Votre papa était militaire. Ça a un sens parce que vous déménagez tout le temps. Pas le temps de se faire des amis dans une ville, vous êtes dans une autre. Ça joue sur votre... Bien sûr, sur mon instabilité, j'imagine. Oui, voilà. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de militaires vont se retrouver là-dedans, mais aussi d'enfants de gens qui déménageaient tout le temps. Et il y a ce truc qui, en fait, quand tu es éduqué à bouger tout le temps, à pas t'attacher aux gens ni aux endroits, en fait, tu continues à le faire même après quand tu quittes tes parents. Et du coup, moi, c'est vrai que même maintenant, je continue à déménager tous les 2-3 ans. Il y a un moment où je sens que l'appart dans lequel je suis me rend dingue, il faut que je bouge, et c'est pareil dans mes relations, c'est très compliqué. D'avoir des relations qui durent. Ouais, et il y a très beaucoup, dur. j'ai remarqué en faisant une interview, il y a beaucoup d'enfants de militaires dans ces professions-là. Par exemple, Éric Nolot, son père était militaire, ou Geoffrine Donadieu, qui est écrivain, qui a sorti un livre très très bien chez Gallimard, tellement bien qu'il a eu le prix de Flore, fille de militaire. En parlant d'instabilité, là c'était stable. À 22 ans, pendant 5 ans, vous êtes dans le costume de Dingo à Disney. Alors, il faut pas le dire, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. On va dire que j'étais très proche de Dingo. Il faut pas casser la magie. Vous avez raison, c'est comme Noël. Mais j'étais un ami très proche de Dingo pendant 5 ans. Mais pas que lui, j'étais ami de Capitaine Crochet, j'étais ami de Sully, de Monstres et compagnie, j'étais ami de tous ces gens-là. Ouais. J'ai le droit de dire que vous avez été graphiste? Ça, vous pouvez le dire, Philippe. C'est pas tellement que vous avez été graphiste qui m'hallucine, c'est que pour un site de la gendarmerie et aussi pour un site porno. Ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est le grand écart. Quand on est graphiste freelance, c'est vrai qu'on peut travailler pour beaucoup de choses différentes. Mais c'est vrai que je suis passé par faire du graphisme pour la gendarmerie à un moment. Il y a un côté comme Pomme C, Pomme V. Vous avez été auteur pour Caméra Café, pour Scène de ménage. Ouais. Qu'est-ce que vous y avez appris professionnellement? Là, je redeviens sérieux.
C'était au tout début où j'étais auteur. Déjà, j'ai appris qu'on pouvait gagner de l'argent en écrivant, ce qui est quand même génial. Et puis, non, j'ai appris un truc, c'est que... Donc moi, je vous parle de ça, c'était au début 2000. Vraiment, c'était la fin de Caméra Café. C'était le tout début de Scène de ménage. J'étais auteur à ce moment-là. Et il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'on pouvait ne pas mettre de l'affect et que c'était juste un métier. Et que, en fait, l'écriture, c'est très clinique, en fait. Et en fait, à partir du moment où on a des mécaniques d'écriture, on peut écrire tout ce qu'on veut. Donc j'ai appris ça. J'ai appris à plus mettre beaucoup d'affect dans ce que je fais et que c'est juste un job et que voilà. La preuve que non, puisque vous dites que vous pouviez vous mettre la rate au courbouillon avec le syndrome de l'imposteur, et d'où le nombril et d'où la consultation chez le spécialiste. Oui, mais c'est entre quand on écrit pour les autres ou quand on écrit pour soi. Il y a ce truc-là. Exactement, j'ai bien compris. Monsieur Poulpe reste avec nous, on va parler de cinéma, on va parler de séries. Culture Média continue sur Europe 1. Non,